Gospodovi, gospođe, dobroveče. Danas ovo nismo ništa dobro. Voilà, doviđenja. Bienvenue dans Trax, avec eux sont les rois du POC en couleur. En Australie, pour marquer les moutons, les bergers ont une arme secrète, un fusil à air comprimé qui tire des capsules de peinture. Mais les moutons, ça va 5 minutes. Alors un jour, quelqu'un a une idée géniale, remplacer les moutons par des hommes. Le paintball était né. Maintenant, s'il vous plaît, merci. Ils sont là, il y en a un. Oui. Ouais. Magistime. Non. Mortifieur. Ouais. Desperado. Ah bah là, regarde. Voilà. Ouais, donc pour le one for one, vous n'avez pas le droit d'adresser la parole aux arbitres. C'est clair, c'est net, c'est précis. Si vous parlez à un arbitre, c'est one for one. On ne peut pas t'arbitrer. D'accord ? Ici, on respecte les règles. Pour jouer au paintball, il faut une bonne dose d'air comprimé et des paquets de billes de couleur, des capsules de gélatine biodégradables. Mais il faut surtout un équipement à la hauteur, protection intégrale, masque obligatoire qui donne à ces amateurs des allures de guerriers futuristes. C'est comme si tu faisais une balle au prisonnier, au lieu de prendre un ballon, tu prends un gun. C'est vrai qu'on ne pourra jamais se détacher de cette image à cause du lanceur. Mais le but final du jeu, c'est pas d'éliminer tous les adversaires, c'est de prendre un drapeau et de le poser dans la base adverse. Comme un ballon, tu l'emmènes dans des cages. C'est un sport à part entière, t'as vu, il y a des terrains qui sont délimités, il y a des arbitres, etc. Mais c'est vrai que bon, on a des jeunes, donc on se dit ils font la guéguerre, mais on fait pas du tout la guéguerre. Moi j'ai pas fait l'armée, mais je me suis mis au paintball. Au début le paintball, moi ça me branchait pas, je voyais vraiment le côté militaire de la chose. Quand j'en voyais à la télé il y a 5-6 ans, pour moi c'était vraiment des guerriers. Et un jour j'ai été essayé avec un copain à moi qui est là d'ailleurs, on a été essayé. Et moi ça m'a fait cow-boy et indien, quoi. Ça m'a rappelé ma jeunesse, ça m'a fait un tic dans ma tête et j'ai commencé à adorer, j'arrête pas. Nous on a commencé à jouer, on a loué du matériel, certains en avaient, on était 10-12 et on jouait entre nous. Voilà. Sur les petits terrains. Sur les petits terrains. Parce qu'on avait envie de s'éclater entre nous, c'était un jeu de copains, un jeu d'amis. Moi de toute façon, j'impose rien même en tant que capitaine. On essaye de répartir les tâches. On répartit quoi. Désolé. C'est parti. Agents de sécurité, techniciens de surface ou chômeurs, les toxiques vivent la passion du paintball depuis 5 ans. Aujourd'hui, ils participent avec 200 adeptes à la 7e édition du Trophée Scalp, un week-end au grand air en pleine forêt de Fontainebleau. Le principe du jeu, poker ses adversaires, les toucher en les marquant pour les éliminer et leur voler leur drapeau. Tout ça dans une ambiance plutôt velue. Du fait de se retrouver tous les dimanches, puis ça fait un peu synergie, quoi. Et du coup, bon bah, sont restés ceux qui avaient vraiment La passion. La passion, quoi. Je me lève, je gueule comme ça, je me rassois, je balance un hit. Dans l'équipe, à jouer, on est 8 ou 9, mais les toxiques, ils sont au moins 15 ou 16. Quoi. Plus la copine qui nous file un coup de main. Ça fait 17 alors. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Faut servir les gens.
En France, il serait près de 100 000 à trouver amusant de se faire tirer dessus avec ces joujoux pas toujours si inoffensifs. Et il serait déjà 2,5 millions d'accros aux États-Unis, où ce sport existe depuis 16 ans. Ici, le paintball est curieusement arrivé par les cadres à la fin des années 80. Comme le saut à l'élastique, le stage de paintball permettait de mesurer le degré d'adhésion à l'esprit d'entreprise. Aujourd'hui, le paintball se professionnalise. Si les toxiques sont encore des amateurs, certains, comme les tontons flingueurs de Toulouse, sont passés dans la cour des grands. Et là, entre sponsors et plans d'attaque, ça rigole moins. Donc, le seul but, c'est d'empêcher la palette du haut de jouer sur Laurent et Moana. On a une approche sportive pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a des sponsors et on se doit d'obtenir des résultats. Je parle au niveau des tontons flingueurs. Alors voilà, dès le départ, tu vas venir à cette palette. On est obligé d'avoir cette attitude au même titre que les équipes professionnelles américaines qui, elles, sont payées pour jouer, comme n'importe quel sport où il y a des professionnels. Il faut savoir qu'à haut niveau, le paintball est un sport à part entière. Il faut s'entraîner régulièrement, il faut faire du fond, il faut physiquement être en forme, il faut tactiquement aussi être au point, il faut avoir des entraîneurs. On évolue comme n'importe quel sport collectif. Mais la bouteille, elle est où? La bouteille, elle est là. Tu vas la remplir? Ouais, je vais la remplir. Dans chaque partie, un paintballer consomme en moyenne 500 billes à 30 centimes la bille. Rajoutez-y l'équipement, les recharges d'air comprimé et le prix du lanceur qui peut aller de 500 à 10 000 francs. Faites le calcul, le paintball, c'est pas donné. Mon loader, Gilbert, si tu veux. Quoi? Tu veux remplir mon loader? On y va et puis on vous dira comment c'est. Tu nous rejoins, il y en a qui t'attend. Hein. Pour la finale, nos tontons flingueurs super équipés affrontent les toxiques super motivés. Duel au sommet. Les toxiques plongent dans l'arène. Les tontons flingueurs leur opposent un tir de barrage nourri. Les toxiques vont devoir user de 1000 stratagèmes pour vaincre. Ah ah, ils ne s'en doutent pas les tontons flingueurs, mais la fin est proche. Et pan dans la tête. Le masque au fond. Le masque au fond derrière la palette jaune. Derrière la palette jaune. Il y a un problème là. On le fait, Nico. C'est bon, c'est pénal, les gars. Yes, les gars. Le combat aura duré 10 minutes de pur bonheur pour les toxiques victorieux. Ah, l'amitié virile, il n'y a que ça de vrai. Putain, avec Loïc, on s'est fait des putains de choses au début. Yes, les gars. Restez sur Trax avec Libération et WeFM. Cette discipline vient d'Australie, par les fermiers qui marquaient le bétail grâce à des marqueurs qui lançaient des billes ou de gélatine colorée. Et un jour, ils se sont tirés dessus et le paintball est né, quoi. Ils sont ripostés, ainsi de suite. Ensuite, il y a des tournois qui sont créés aux États-Unis, en Australie, puis c'est arrivé en France il y a environ une quinzaine d'années. 3, 2, 1, go! Le but du jeu, alors c'est simple, il y a deux règles différentes. La règle du drapeau central, il faut attraper le drapeau qui est au centre du terrain et le raccrocher dans la base adverse. Bien sûr, pour y arriver, on shoot les joueurs adverses. Sinon, il y a la règle du double drapeau. Il y a un drapeau dans chaque base. Le but du jeu, c'est d'attraper le drapeau de la base adverse et le ramener dans sa base sans se faire toucher. On joue avec des billes de gélatine. C'est de la graisse alimentaire colorée à l'intérieur qui, quand on en prend une, éclate et laisse une trace. Mais c'est totalement biodégradable, ça part à l'eau. Pendant le jeu, quand on prend une bille, si elle éclate, on est out, c'est-à-dire éliminé. On sort du jeu jusqu'à la prochaine partie. Si on la prend et qu'elle n'éclate pas, on continue à jouer, on est clean. Ça, c'est les arbitres qui le déterminent. Alors les entraînements, ça se passe comme derrière moi. On fait souvent des duels, comme ici présent, un joueur de chaque côté, qui vont jouer pour apprendre à prendre la main sur l'adversaire et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit un peu plus technique,
ou alors des rampings ou des arrivées sur obstacles différentes pour que sur le terrain ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Dans notre club, il y a à peu près 80 licenciés sous l'association Paintball Sportif et Loisirs. Quand on commence, ça coûte pas extrêmement cher, mais comme tous les sports, plus on va vers la compétition, plus ça revient cher. Budget en moyenne d'un joueur de compétition, je dirais 15-20 000 francs pour le matériel complet. Pour un joueur loisir, je pense entre 1000 et 1500 francs s'il veut s'acheter son propre matériel. Ou alors, s'il joue dans un club, une 50aine d'euros par mois suffiront. On se roule dans l'herbe, on se prend l'habit, ainsi de suite. Oui, il faut de la lessive. Un sport très étonnant, le paintball. Philippe, vous avez déjà pratiqué? Pas du tout, jamais. Et vous, Président Mulon, je vous ai vu dubitatif. Oui, j'espère que la gélatine est sucrée et que... Bon, ça n'a pas l'air de plus vous intéresser que ça. Le paintball, en tout cas, de plus en plus pratiqué en France, une véritable institution aux États-Unis. Je vous rappelle le match ce soir, Besançon.